La paix et la grâce du Seigneur vous soient données ce matin à chacun de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Nous ouvrons à nouveau notre Bible pour nous arrêter sur ce thème qui a été le nôtre pendant tout ce séminaire, l'arc-en-ciel prophétique. Et après avoir vu hier le prophétisme en rétablissement, après le retour de l'exil, nous allons voir ce matin le prophétisme en transition. Nous allons faire plusieurs lectures, la première dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3 et au verset 22. C'est la fin du livre qui nous dit ceci: « Souvenez-vous de la Torah de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné à Horeb pour tout Israël des prescriptions, des ordonnances. Voici, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et nous dirons aussi le psaume 74. Psaume 74 d'Asaph, poème d'Asaph. « Pourquoi, Dieu, rejettes-tu sans cesse ? Pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre le troupeau de ton pâturage ? Souviens-toi de ton peuple que tu t'étais acquis jadis, tu l'as racheté. Il est la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta demeure. Porte tes pas vers cet endroit constamment dévasté. L'ennemi a tout mis à mal dans le saint lieu. Tes adversaires ont rugi à l'intérieur de ton lieu sacré. Ils ont placé pour enseigne leurs enseignes. On les a reconnus, pareils à celui qui lève la cognée sur les arbres touffus. Et maintenant, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont profané à terre les demeures de ton nom. Ils disaient dans leur cœur: exploitons-les tous ensemble. Ils ont brûlé tout le pays dans les lieux sacrés, tous les lieux sacrés de Dieu. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main, ta droite? Sors-la de ton sein, extermine. Dieu est pour nous et mon roi depuis les temps anciens, lui qui opère le salut au centre de la terre. C'est toi qui as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé la tête des monstres sur les eaux. C'est toi qui as écrasé les têtes du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture à tout un peuple, aux habitants du désert. C'est toi qui as fait jaillir sources et torrents. C'est toi qui as mis à sec les fleuves intarissables. À toi le jour, à toi aussi la nuit. C'est toi qui as disposé l'astre nocturne et le soleil. C'est toi qui as fixé toutes les limites de la terre. L'été, l'hiver, c'est toi qui les as formés. Souviens-toi de ceci. L'ennemi déshonore l'Éternel. Un peuple insensé outrage ton nom. Ne livre pas l'âme de ta tourterelle aux animaux. N'oublie pas sans cesse la vie de tes malheureux. Sois attentif à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de violence. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre louent ton nom. Lève-toi, Dieu, défends ta cause. Souviens-toi du déshonneur que te fait subir l'insensé tout le jour. N'oublie pas que la voix de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui se dressent contre toi. Et une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15 et au verset 12. Romains 15 et verset 12. Ésaïe a dit aussi: « Il paraîtra le rejeton d'Ishaï, celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Le prophétisme en transition. Après le retour de l'exil, ce temps du rétablissement que nous avons évoqué hier commence une longue période qui va durer 400 ans. Ce que dans nos milieux on appelle la période intertestamentaire. Ça veut dire entre
ce que l'on convient d'appeler dans nos milieux l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et là, pendant cette longue période de 400 ans, la voix prophétique se tait. Et comme le dit le psaume que nous avons lu, il n'y a plus de signes, il n'y a plus de prophètes. Et dans la tradition juive, on appelle cette période le temps du silence de Dieu, avec cette idée que le Saint-Esprit est retiré au ciel. Pendant toute la période qui avait précédé depuis l'appel d'Abraham jusqu'au dernier des prophètes, Malachie, le peuple d'Israël a été conduit par cet arc-en-ciel prophétique. Et c'était comme la nuée qui conduisait le peuple, pas après pas, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les moments de fidélité du peuple, comme dans les moments d'infidélité. Il y avait toujours une manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu qui montrait le chemin et qui était cette voix qui criait justement derrière le peuple d'Israël pour lui montrer la route sur laquelle il devait marcher. Et voilà que le dernier des prophètes, Malachie, lui aussi annonce qu'un temps nouveau va commencer. Et il laisse entendre qu'après lui, il n'y aura plus de voix prophétique jusqu'à ce que revienne un prophète, le dernier prophète, le prophète eschatologique, qui lui annoncera le début des choses dernières, la venue du jour de l'Éternel. Le prophète ne dit pas combien de temps va durer cet intervalle de temps, mais il est évident qu'il laisse entendre que ce sera long. Et le peuple va donc être livré en quelque sorte à lui-même. Et pourtant, il ne sera pas entièrement laissé à l'abandon par Dieu. Mais Dieu lui dit, je vous ai donné une Torah, ma parole. Et c'est en elle, dans cette Torah maintenant, que vous devrez trouver les réponses à toutes les questions qui seront les vôtres entre ces deux prophètes, le dernier Malachie et le prophète des derniers jours, le prophète eschatologique, qui sera un homme semblable au prophète Élie, qui viendra annoncer les choses dernières. Et il vous faudra donc sonder ma parole. Et le propre de la parole de Dieu, c'est justement qu'elle est invariable. Jésus rappelle aussi dans le Sermon sur la montagne que pas un iota, pas un seul trait de lettre de la Torah ne disparaîtra. Mais cette parole de Dieu qui est immuable, eh bien, elle a néanmoins des réponses à toutes les situations nouvelles qui vont surgir dans l'histoire. Simplement, il faut savoir la lire, il faut savoir la sonder. Et cette connaissance des choses secrètes de Dieu, alors elle relève aussi d'une certaine manière de l'inspiration prophétique. Ça veut dire que là, nous nous retrouvons plus ou moins dans la situation que nous avons évoquée hier en évoquant le livre d'Esther. Ce livre est le dernier livre de la Bible chronologiquement parlant. Ça veut dire qu'il est le livre le plus récent de ce que moi j'appelle l'écriture et qu'on appelle en général l'Ancien Testament. Et il ouvre cette période de transition entre le moment où le peuple d'Israël était conduit par l'Esprit de Dieu et le temps où le Seigneur va se cacher. Esther, nous avons dit, ça vient du mot nistar, qui signifie cacher. Caché pour différentes raisons. D'abord parce que Esther, elle aussi, se cache. Elle cache son identité juive. Elle cache le fait qu'elle appartient au peuple de Dieu, cherchant à s'assimiler.
Et en réponse à ce désir du peuple d'Israël de s'assimiler parmi les nations, Dieu aussi se cache. Il cache sa face. Et commence effectivement, à partir de l'époque d'Esther, ce temps du silence de Dieu. Et pourtant, nous l'avons vu, Dieu, ce Dieu caché, ce Dieu qui voile sa face, continue à conduire d'une manière cachée, mystérieuse, les destinées de son peuple pour accomplir ses plans et pour accomplir ses desseins. Néanmoins, il est certain que ce temps du silence de Dieu, ce temps où, comme le dit aussi une autre tradition juive, le ciel est fermé. Et cette idée d'une fermeture des cieux, on la trouve aussi à la fin du livre du prophète Ésaïe, quand le peuple adresse au Seigneur une prière. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Et alors, au moment où le ciel se ferme, à partir de cette promesse qui est faite par le prophète Malachie, qu'un prophète surgira au temps de la fin, à l'instar et à l'image du prophète Élie, naît cette espérance au sein du peuple d'Israël, que ce temps de transition est un temps limité. Et que, selon la prière du prophète, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais », un jour, le ciel s'ouvrira et descendra à nouveau pour redonner une parole prophétique qui sera la parole ultime pour préparer le peuple à ce jour de l'Éternel qui est annoncé. Et le Malachie l'avait dit aussi, pour ramener le cœur des pères vers les fils et empêcher ainsi que le pays ne soit frappé d'interdit. Notons entre parenthèses que les sages d'Israël ont interprété ce verset « Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères » comme étant un temps où le Seigneur va unir les juifs et les non-juifs dans une même espérance, dans une même attente et dans un même salut. Si tu déchirais les cieux. Et pendant ce temps, c'est néanmoins un temps de désarroi. Le peuple d'Israël n'a plus de guide véritable. Et pendant toute cette longue période de 400 ans, eh bien, toutes sortes de vicissitudes vont s'abattre sur le peuple. Il nous faut avoir recours pour cela à toute une littérature qui est née pendant cette période intertestamentaire, mais qui, parce que justement le Saint-Esprit avait été retiré d'Israël, n'est pas considéré ni par les Juifs, ni par les chrétiens issus de la Réforme en tout cas, comme étant des livres inspirés. Le Saint-Esprit n'est plus là, et par conséquent, ces écrits, quels qu'ils soient, ne peuvent être que des écrits humains. Et c'est ce que l'on appelle les livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui, bien qu'ayant été écrits dans cette période, ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit et ne peuvent pas être mis au même rang que les livres inspirés qui sont contenus dans la parole de Dieu. Et de fait, le judaïsme, jusqu'à ce jour, a toujours refusé de considérer ces écrits comme étant inspirés. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas un certain intérêt dans la mesure, justement, où ils nous permettent de comprendre ce qui s'est passé pendant cette période. Et pendant cette période, ce qui s'est produit, c'est essentiellement un morcellement du peuple. Puisque, justement, il n'y avait plus de prophètes pour dire ce qu'était la parole de Dieu, eh bien, on s'est mis à interpréter cette parole de Dieu, écrite, donc, la Torah, qui avait été donnée à Israël, d'une manière différente. Et sont nés au sein du peuple d'Israël des partis. Des partis que nous allons retrouver notamment dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament évoque en particulier deux grands partis, le parti des pharisiens et le parti des sadducéens. Mais depuis maintenant plusieurs dizaines d'années,
On sait qu'il y avait également d'autres partis en Israël. On a entendu parler des Esséniens, des Zélotes, des thérapeutes, et l'on découvre de plus en plus à quel point le peuple d'Israël, à cette période-là, était morcelé, mais également divisé. Il y avait des oppositions importantes au sein du peuple d'Israël. Et cette situation, qui est née pendant cette période intertestamentaire, n'est pas sans rappeler ce qui s'était passé au moment de la sortie d'Égypte, quand, comme nous l'avons dit, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, chaque tribu sous sa bannière. Et comme je vous l'ai dit, les rabbins interprètent cette expression « sortir sous la bannière » comme étant le signe que le peuple était divisé. Et selon eux, cela explique pourquoi le Seigneur a dû attendre 50 jours avant de donner la Torah, parce que Dieu ne pouvait pas donner la Torah à un peuple divisé. Lorsque le peuple est divisé, alors le Saint-Esprit est attristé et le Saint-Esprit est enlevé au ciel. Le ciel se ferme. Et il a fallu attendre que le peuple d'Israël soit réconcilié et qu'ils disent d'un commun accord, comme nous le lisons dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, tout ce que le Seigneur nous a demandé, nous l'écouterons et nous le ferons, pour que, à nouveau, le ciel s'ouvre et que la Torah puisse être donnée au peuple d'Israël. Or, dans cette période intertestamentaire, nous nous retrouvons exactement dans cette situation. Et cela explique en grande partie pourquoi, pendant toute cette période, le Saint-Esprit a été retiré d'Israël et la voix prophétique s'est tue. Et cette situation a provoqué de graves tensions au sein du peuple d'Israël. Et c'est quelque chose qui a eu des conséquences extrêmement néfastes. Et se sont accomplies pendant cette période une partie des prophéties de Daniel, qui lui aussi est un des derniers prophètes auxquels le Seigneur a pu parler, et qui avait annoncé une oppression qui viendrait d'un personnage qui serait un adversaire, l'impie, qui essaierait, justement parce que le peuple d'Israël était divisé, qui essaierait de détruire le peuple de Dieu. Et à la fin de toute cette période intertestamentaire, à peu près un siècle et demi avant la venue de Jésus, une nouvelle division est intervenue au sein du peuple d'Israël. C'est l'époque où le Moyen-Orient tout entier est tombé sous la coupe d'Alexandre le Grand et a été marqué par la civilisation grecque. Une nouvelle idéologie, une nouvelle culture s'est répandue dans tout le Moyen-Orient. Une culture qui était aux antipodes de la culture biblique, qui était basée sur la raison, sur la philosophie, qui était basée sur l'idée que le seul but de la vie, c'est le bonheur, l'épanouissement personnel. Et cela, évidemment, c'est la base de notre civilisation moderne. Et cette civilisation très attrayante qui accordait une grande importance au développement du corps, de l'âme, de l'esprit, au sport, au divertissement, était extrêmement attrayante pour tous les peuples qui en étaient atteints. Et le peuple d'Israël a d'abord essayé de résister à l'influence négative, délétère de cette civilisation, puis finalement, toute une grande partie du peuple y a succombé. Et là est né un parti qu'on appelait le parti des hellénisants, qui a aussi créé une nouvelle division au sein du peuple. Et le résultat, ça a été l'apparition d'un être qui, dans la parole de Dieu, est le prototype de celui que nous appelons l'Antichrist, le roi impie Antiochus Épiphane. Et il a fallu une réaction d'un certain nombre d'hommes
et de femmes qui ont sacrifié leur vie pour maintenir la flamme de la parole de Dieu et la flamme de ce qui était l'attente aussi messianique. Et cette attente messianique a commencé à naître à ce temps-là d'une manière beaucoup plus forte, parce que l'on était conscient que l'on vivait des temps difficiles. Et la fin de cette période est marquée par cette attente du prophète des derniers jours, jusqu'à ce que vienne un prophète et qu'il nous dise ce que nous devions faire. Il est intéressant de noter que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il y a un parallèle qui est fait entre la Pentecôte juive du Sinaï que nous avons évoquée et la Pentecôte chrétienne. Nous avons vu que la Pentecôte, c'est finalement quoi? Eh bien, c'est l'accomplissement de cette espérance qu'à nouveau le ciel s'ouvrirait et que le Saint-Esprit descendrait sur le peuple d'Israël. Et lorsque Jésus va remonter au ciel, il donne à ses disciples cette promesse dans peu de jours. C'est ce qu'a été l'attente du peuple d'Israël, cette ouverture des cieux, pour que le Saint-Esprit descende à nouveau, eh bien, va se manifester. Attendez à Jérusalem. Et les apôtres ont attendu 10 jours. 10 jours, c'est très intéressant. 10, c'est dans la Bible le chiffre de l'épreuve. Ça veut dire que ces 10 jours ont été pour le peuple d'Israël, comme pour les apôtres, et ceux qui étaient avec eux dans la chambre haute. Je vous ai dit qu'il y avait 120 personnes, y compris des femmes, et même Marie, la mère de Jésus. Eh bien, ça a été un temps d'épreuve. Pourquoi ? Parce que quand nous lisons les récits de Pâques, nous voyons que les disciples étaient divisés. Et le soir de Pâques, il y a eu une querelle au sein des disciples pour savoir qui était le plus grand. Et on peut penser que après justement la résurrection de Jésus, il continuait à y avoir des tensions au sein de ce groupe des disciples. Et il a fallu 10 jours pour que les disciples se réconcilient et pour que, ce faisant, le ciel puisse s'ouvrir. Et Luc nous dit ceci: ils étaient dans cette chambre haute d'un commun accord. Et ça, c'est l'écho de ce qui nous est dit dans le chapitre 20 du livre de l'Exode, où le peuple d'Israël, d'un commun accord, on a exactement la même expression, on dit, quand le Seigneur a proposé la Torah, nous la ferons et nous l'écouterons. Voyez-vous, Luc ici nous fait un parallèle entre ce qui s'est passé au moment de la première ouverture des cieux et ce qui se passe au moment de cette dernière ouverture des cieux qui a lieu le jour de la Pentecôte. D'un commun accord. Et voyez-vous, c'est quelque chose de très important, cette idée d'un commun accord. Et un des grands problèmes de l'Église de notre temps, et notamment du monde évangélique, eh bien, c'est que précisément, le monde évangélique est particulièrement divisé. Il y a des querelles, des tensions, des rivalités, des jalousies, et on peut même dire des haines. Et nous vivons aujourd'hui un temps semblable à celui qui était ce temps du silence de Dieu. Il y a eu un temps où le Seigneur agissait, parlait, où le Saint-Esprit se manifestait, et aujourd'hui, on a ce sentiment que nous nous trouvons dans la situation qui était celle du peuple après la fermeture du ciel, où le Saint-Esprit aussi est remonté au ciel. On prétend que Dieu parle aujourd'hui. Et il y a des chrétiens qui n'arrêtent pas de dire « le Seigneur me dit »,« le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela ». On a l'impression qu'ils ont une ligne directe avec le ciel, une ligne téléphonique directe avec le ciel.
Et quand on voit ce que Dieu est censé leur avoir dit, alors on peut quand même s'interroger. Et je crois qu'il nous faut être extrêmement prudents avant de dire « le Seigneur m'a dit » ou « le Seigneur m'a parlé ». Car si ce n'est pas vrai, nous prenons le nom de l'Éternel en vain. Et nous violons ici les 10 paroles. Le Seigneur parle, oui, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Et nous l'avons vu dans le livre du prophète Daniel, eh bien, le Seigneur est capable de parler même dans des temps du silence de Dieu. Mais comme c'était le cas à l'époque de Samuel, la parole de Dieu était rare et les visions étaient peu fréquentes. Aujourd'hui, notamment sur Internet, il y a toutes sortes de messages qui passent, soi-disant inspirés par le Saint-Esprit. Et il y a tout et son contraire. Et c'est une plaie pour le peuple de Dieu. Parce que, comme me disait un pasteur, eh bien, aujourd'hui, nous les pasteurs, nous ne contrôlons plus rien. Une des tâches des pasteurs, c'est de veiller à ce qu'il y ait dans l'Église la saine doctrine qui soit enseignée. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent notamment sur Internet. Parce que n'importe qui aujourd'hui se proclame docteur, prophète, apôtre, a des visions, des révélations, des choses extraordinaires. Et les chrétiens qui surfent sur le net, eh bien, avalent cela comme de l'eau et ramènent dans les églises toutes sortes d'idées bizarres, de fausses doctrines que les pasteurs ont beaucoup de mal à enrayer parce qu'ils ne peuvent pas contrôler Internet. Alors, voyez-vous, il y a des divisions et le Saint-Esprit est attristé et le Saint-Esprit se retire, comme c'était le cas à l'époque intertestamentaire. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation qui était celle du psalmiste dans le psaume 74, le temps du silence de Dieu. Dieu se retire et on est dans cette situation qui, le prophète dit ceci, le psalmiste dit, nous ne voyons plus de signes, nos signes. Il n'y a plus de prophète, il n'y a plus personne qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il? Pourquoi te tais-tu? Et dans le psautier, il y a un certain nombre de psaumes où le psalmiste s'adresse à Dieu à peu près dans les mêmes termes. Un temps où Dieu se tait. Le silence de Dieu, c'est quelque chose de très grave dans la parole de Dieu. Parce que le propre de Dieu, nous l'avons vu, c'est qu'il parle. Écoute Israël. Et la question est la suivante. Pourquoi y a-t-il dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'Église et dans notre propre histoire personnelle, des moments où Dieu se tait? Et le psalmiste est bien conscient que ce silence de Dieu, c'est quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Seigneur, ne parles-tu plus? Alors, on peut avoir deux attitudes en face de cette situation. Soit en prendre son parti, et c'est le cas pour la majorité de ceux qui sont atteints par cette situation, ou bien, comme le psalmiste dire, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Le silence de Dieu, c'est sa désapprobation. C'est parce que Dieu n'est plus d'accord. Dieu ne parle plus parce qu'on n'écoute pas ce qu'il dit, parce qu'on ne met pas en pratique ce qu'il dit. Et quand Dieu constate qu'on se détourne de lui, on se détourne de ses commandements, eh bien Dieu se dit, puisque c'est comme ça, je n'ai plus rien à dire. Et le silence de Dieu est une désapprobation sur la situation du peuple. Et c'est finalement la pire situation que puisse connaître le peuple de Dieu. Mieux vaut une réprimande sévère du Seigneur que son silence. Son silence, c'est quelque chose qui, pour un enfant de Dieu,
doit être absolument insupportable. L'enfant de Dieu peut accepter tout du Seigneur. Il doit accepter tout du Seigneur. Il doit accepter sa réprimande. Il doit accepter son châtiment. Il doit accepter les épreuves qui viennent de Dieu. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas accepter et qu'il ne doit pas accepter, c'est le silence de Dieu. Et le psalmiste ici supplie le Seigneur, sors de ton silence, parle. Parle même s'il le faut pour nous dire des choses dures, pour nous dire des choses sévères, mais que nous sachions que c'est à nouveau toi qui nous parles. Il y a dans la parole de Dieu des exemples, hélas, où le Seigneur aussi a cessé de parler. Je pense par exemple à l'attitude de Jésus devant Pilate. Devant Pilate, Jésus donc a d'abord répondu à ses questions. Puis est arrivé un moment dans le dialogue entre Jésus et Pilate où Jésus a dit ceci, qu'il était venu pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque de la vérité aime la vérité, dit Jésus, écoute ma voix. Et là, Pilate s'est moqué de lui. Il a dit, la vérité, qu'est-ce que la vérité? Et à partir de ce moment-là, Jésus ne lui a plus dit un seul mot. Pilate a eu beau l'interroger, en disant, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, pourquoi tu ne réponds pas? Jésus n'avait plus rien à dire. Alors, que fait Pilate? Il envoie Jésus à Hérode. Hérode Antipas, qui se trouvait à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et Hérode est tout à fait heureux de voir venir Jésus, parce qu'il avait entendu parler de lui, il avait entendu parler de ses miracles, et il aspirait beaucoup à voir Jésus faire un miracle devant lui. Alors, il est tout heureux que Jésus lui soit envoyé. Et il lui pose beaucoup de questions. Et Jésus ne répond à aucune de ces questions. Pas un mot. Pourquoi? Parce que Hérode a entendu la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu par la bouche de Jean-Baptiste, et qui lui a dit des choses difficiles, qui lui a dit « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Et non seulement Hérode a refusé d'entendre ce message de Jean-Baptiste et de le mettre en pratique, mais en plus de cela, eh bien, il a fait décapiter Jean-Baptiste. C'était le comble de la rébellion contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Ce que j'ai à te dire, je te l'ai déjà dit. Tu n'as pas écouté. J'ai rien à ajouter. Aussi longtemps que tu n'auras pas obéi à ce que je t'ai dit de faire, je n'ai rien à ajouter. Et Jésus ne dit pas un mot à Hérode. Voyez-vous, le silence de Dieu, c'est quelque chose de grave. Et je crois que nous pouvons nous demander depuis combien de temps le Seigneur ne m'a-t-il pas parlé? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Dieu va nous parler tous les 4 matins. Et là aussi, Dieu, comme le disait un prédicateur, n'est pas bavard. Il parle simplement quand il a quelque chose d'important à dire. Mais il est néanmoins important que nous soyons toujours à l'écoute de Dieu, à l'écoute de son esprit, au cas où le Seigneur aurait quelque chose à dire. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et Dieu parle, comme disait Job, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu a de multiples manières de nous parler. Et justement, Dieu veut nous apprendre à reconnaître quand il nous parle. Il peut nous parler même par des gens de l'extérieur, même par des inconvertis. Nous avons parlé hier de la manière dont Dieu avait utilisé Cyrus de Perse pour donner à son peuple cet ordre de pouvoir remonter dans son pays. Et là aussi, il nous faut être attentifs à ce que le Seigneur peut avoir à nous dire, parce que Dieu, justement, veut parler à son peuple, veut parler à ses enfants. Mais d'une manière globale, d'une manière générale,
il nous faut constater qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans un temps du silence de Dieu. Silence de Dieu, qui avait été annoncé, nous l'avons vu, par le prophète Malachie, comme devant précéder le grand jour de l'Éternel, avant que, à nouveau, la parole de Dieu puisse retentir. Et nous avons vu que lors de la première Pentecôte, eh bien, ce que le prophète avait annoncé s'est aussi réalisé. Mais il y a un autre temps qui lui aussi annonce non plus la première venue de Jésus, puisque le temps du silence de Dieu, ce temps de l'intertestament a pris fin déjà un peu avant la Pentecôte, lorsque, comme le dit Luc dans le chapitre 3 de son évangile, la 15e année du règne de Tibère César, il donne tout un ensemble de données historiques. La parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et c'est le début de la venue du Seigneur. Donc ici, la première réalisation de cette prophétie de Malachie. Et Jésus dira de Jean-Baptiste, il dira, eh bien lui, c'était l'Élie qui devait venir. Mais selon la loi des cycles prophétiques, nous savons qu'il y a une deuxième venue de Jésus. Et par conséquent, avant la deuxième venue de Jésus, doit aussi avoir lieu un temps semblable à celui qui a précédé la première venue de Jésus, un temps du silence de Dieu. Un temps où l'Église est comme le peuple d'Israël, dans une situation dramatique, dans une situation de division, dans une situation où elle est gangrénée par l'esprit du monde. Et nous nous trouvons dans cette situation et nous pouvons en avoir la confirmation par le fait que nous vivons aussi un temps du silence de Dieu. Si Dieu était à l'œuvre, comme nous le prétendons, alors cela se verrait. Et nous sommes aussi semblables à cette situation que nous évoquions ces jours derniers, en citant Gédéon qui disait « Mais Seigneur, si le Dieu est avec nous, où sont ces grands miracles dont nous parlaient nos pères ?» Et voyez-vous, il est intéressant de noter que ce qui s'est produit alors, et c'est le livre de prophète Daniel aussi qui nous le dit, doit se reproduire au temps de la fin. Et là maintenant, je voudrais vous lire une très très vieille prophétie que j'ai trouvée par le plus grand des hasards à la fin du printemps dernier, alors que j'étais en train de préparer pour un séminaire que je devais faire en Alsace, toute une série sur le livre de l'Apocalypse. Et je me suis rendu à la bibliothèque du grand séminaire catholique de Vannes pour fouiller dans cette bibliothèque pour trouver ce que un certain nombre de pères de l'Église avaient pu dire du livre de l'Apocalypse. Et là, par le plus grand des hasards, je suis tombé sur une prophétie qui date de l'année 430 après Jésus-Christ. 430 après Jésus-Christ. Ça veut dire que ça n'est pas hier. Et cette prophétie a été donnée par un homme que je ne connaissais pas, qui est peu connu d'ailleurs, qui s'appelait Nilus. C'était un disciple de Jean Chrysostome, qui était un des pères de l'Église ancienne, donc du IVe, Ve siècle, et qui était huissier au tribunal ecclésiastique de Constantinople. C'était un théologien et un bibliste, mais c'était aussi un homme qui avait un don de prophétie qui était reconnu. Et les sources nous disent qu'on venait le consulter par des gens de toutes conditions sur différents sujets. Ça n'était pas un clerc, il était marié, il avait 2 fils, mais il avait un don de prophétie. Et il a laissé une prophétie sur les temps de la fin, une prophétie sur le temps qui devait précéder l'apparition de l'Antichrist. Et cette prophétie, je voudrais vous la lire, parce qu'elle est d'une brûlante actualité, comme vous allez le constater. Voici cette prophétie. Les gens de cet âge, c'est-à-dire de l'âge dernier, seront méconnaissables. Lorsque le temps de la venue de l'Antichrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie
par des passions charnelles. L'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra alors méconnaissable. Les gens changeront jusqu'à leur apparence. Il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans la manière de s'habiller et dans les modes de leurs cheveux. Les hommes seront cruels comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antichrist. On ne respectera plus les parents et les aînés. Les pasteurs chrétiens, évêques et prêtres deviendront des hommes vains, complètement incapables de discerner leur droite et leur gauche, et l'amour disparaîtra. En ce temps-là, les traditions des chrétiens et de l'Église changeront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie. La dissipation régnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions. Malheur à ceux qui empileront des trésors dans ce temps-là. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle dans la société. Dans ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands criminels et d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit. Le ciel sera fermé. Ils n'auront même plus de remords. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu. Malheureux chrétiens qui vivront sur terre en ce temps-là, ils perdront complètement la foi pour beaucoup d'entre eux, car il n'y aura plus personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ceux qui s'éloigneront du monde pour aller dans de saints refuges ne rencontreront partout qu'obstacles et contraintes. Tout cela résultera du fait que l'Antichrist veut être le Seigneur de toutes choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des signes et des miracles invraisemblables. Il donnera aussi à des hommes une sagesse dépravée pour découvrir une manière de mener une conversation avec un autre d'un bout de la terre à l'autre. Toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pure coïncidence, n'est-ce pas? Mais écoutez bien la suite. En ces temps-là, les hommes aussi voleront dans les airs comme des oiseaux. Ils descendront au sein de l'océan comme des poissons. Et quand ils en seront là, ces malheureux passeront leur vie dans le confort, sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, l'impie, il remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les hommes dans la perte de la foi, même dans l'existence de Dieu. Mais le Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine. Il abrégera ses jours pour l'amour d'un petit nombre de ceux qui doivent être sauvés, car l'ennemi voudrait amener même les élus dans la tentation, s'il est possible. Alors l'épée du châtiment apparaîtra soudain, et elle abattra le corrupteur et ses serviteurs. Voilà ici cette prophétie qui illustre exactement ce qui se passe dans notre temps et qui correspond à ce qui avait été annoncé par la parole de Dieu. Entre parenthèses, ceux qui voudraient avoir cette prophétie, nous l'avons publiée dans notre dernier Keren. Vous pouvez vous le procurer donc sur la table de librairie qui est à la sortie. Et voilà ici la situation. Elle n'est pas brillante. C'était la situation du peuple d'Israël. Et voilà justement dans un temps comme celui-ci, quelle doit être l'attitude de ce reste dont nous avons parlé hier? Je ne crois pas personnellement, et la Bible ne nous permet pas de le croire, que nous avons à attendre un grand réveil, comme on le dit dans nos milieux. Et on nous parle d'un grand réveil qui vient sur toute la terre. Alors on me dira, mais vous manquez de foi. La question n'est pas là. Que Dieu puisse provoquer un grand réveil, je le pense, bien sûr, il est souverain. Mais le problème n'est pas de savoir s'il le peut, le problème est de savoir s'il le veut. Et à mon sens, on est arrivé trop loin maintenant pour que le Seigneur envoie à nouveau un grand réveil, comme nous le pensons et comme nous le souhaitons. Par contre, comme le dit le prophète Daniel, alors Dieu peut se révéler à des hommes choisis. Et Jésus dira quelque chose aussi dans ce sens-là lorsqu'il parle en parabole. Et que les disciples lui demandent, mais Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole à cette foule? Et Jésus répond d'une manière très étrange. Il dit, pour qu'en entendant, ils ne comprennent pas.
pour qu'en voyant, ils ne réalisent pas. Pour que, comme l'a dit le prophète Isaïe, leur cœur soit endurci, pour que je ne les guérisse pas et qu'ils ne puissent pas se convertir. Je dis, mais comment le Seigneur peut-il faire une chose pareille? Et ça correspond à ce que Paul dira dans la 2e aux Thessaloniciens, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? Parce que justement, ils ont fermé leurs yeux eux-mêmes, ils ont bouché leurs oreilles et ils ont fermé leur cœur. Alors Dieu leur envoie un esprit d'endurcissement et un esprit de mensonge. Mais Jésus dit à ses disciples, mais heureux vous, parce que vos yeux voient, parce que vos oreilles entendent, parce que à vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Et il cite ici un texte de Daniel qui évoque aussi un peu cette situation qui est décrite ici par notre frère du 5e siècle, Nilus, à savoir que les choses de Dieu seront scellées, cachées jusqu'au temps de la fin. Mais quand le temps viendra, alors la connaissance, c'est-à-dire la connaissance des choses de Dieu, pas la connaissance scientifique, ça n'a rien à voir, mais la connaissance des choses de Dieu augmentera et des hommes sages comprendront. Par contre, dit le prophète, aucun des méchants ne comprendra. Et le prophète termine de la manière suivante. Heureux celui qui attendra et qui arrivera alors à 2 chiffres mystérieux, 1290 jours, 1335 jours. Ne comptez pas sur moi pour vous donner une explication de ces chiffres mystérieux. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la conclusion du prophète. Heureux celui qui attendra. On peut aussi comprendre par celui qui espérera et qui attendra suffisamment de temps pour atteindre le but. 1335 jours, c'est un but. C'est pas ce que c'est, mais c'est un but. Atteindre le but. Et par ce faisant, il faut attendre. Et voyez-vous, ce qui est caractéristique de cette période intertestamentaire, c'est que face à ce désarroi dans lequel se trouve le peuple de Dieu à cause du silence de Dieu, naît une attente, une espérance, l'espérance de la venue du Messie. Et lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, et notamment au ministère de Jean-Baptiste, nous voyons qu'il nous est dit que tout le peuple était dans l'attente, une espérance. Et voyez-vous, nous avons dit que l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, ne peut pas accepter le silence de Dieu. C'est la seule chose qu'il ne peut pas accepter. Et la réponse face au silence de Dieu, eh bien, la seule réponse, c'est l'espérance. L'espérance et l'attente que Dieu sorte de son silence. L'espérance que Dieu accomplisse ses promesses. Et l'espérance, vous le savez, c'est ce que les théologiens appellent les 3 vertus, une des 3 vertus cardinales. C'est cité dans le chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Maintenant, 3 choses demeurent, dira l'apôtre, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a différentes époques dans l'histoire de l'Église où ces 3 vertus ont une importance plus grande. À l'époque de la Réforme, ce qui a été le motif premier de la Réforme, ça a été la foi. On a redécouvert le salut par la foi. Et la foi a été au centre du grand mouvement de la Réforme. Puis, à partir du XVIIIe siècle, on s'est rendu compte que si la foi n'était pas accompagnée par l'amour et par des actes d'amour, alors la foi était morte. Et ça a été le grand mouvement, d'abord missionnaire, et puis ensuite social, qui a manifesté l'amour en pratique.
Et nous vivons maintenant une troisième période, la période du silence de Dieu. Et ce qui est premier dans cette période du silence de Dieu, c'est l'espérance. L'espérance de l'accomplissement des promesses de Dieu. L'espérance que, de fait, comme le Seigneur l'avait dit aux prophètes, eh bien, sera donnée à des hommes qui, justement, attendront, espéreront contre toute espérance. Il leur donnera, justement, de connaître les secrets du royaume des cieux et la possibilité, par conséquent, d'échapper à ces choses. Celui qui saura attendre contre toute espérance, parce que, humainement parlant, rien ne peut se produire, rien ne doit se produire. Et cette espérance, eh bien, elle va au-delà de la raison humaine, au-delà de tout ce qui peut être considéré comme le résultat d'une action humaine. C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est la raison pourquoi l'apôtre Paul, ici, dans ce texte de Romains que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, nous dit ceci, c'est pourquoi, selon ce qui est écrit, et il cite une prophétie qu'on trouve dans le 11e chapitre du livre du prophète Ésaïe, il paraîtra le rejeton d'Ishaï, celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations espéreront en lui. C'est quelque chose qui a son importance parce qu'il sera, nous est-il dit, comme une bannière pour les nations. Et Paul termine son propos en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Espérer contre toute espérance. C'est vrai, comme le disait Jacques Ellul dans un de ses livres, nous arrivons dans un stade où il n'y a plus aucune espérance pour le monde. Le monde va à sa perte. Comme je le disais, citant un de mes amis, le docteur Dickès, que j'évoquais aussi, là, dans 3 générations, il n'y aura plus d'humanité. L'humanité est en train de s'autodétruire par sa prétention, cette prétention dont parlait Nilus quand il disait que la science deviendra folle au temps de la fin, et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a plus d'espérance possible. Et les hommes de ce temps disent, les jeunes en particulier, « no future ». Donc, vivons l'instant présent, parce que après nous, le déluge, et il faut en profiter pendant qu'on le peut. Et le chrétien est le seul qui peut faire face à cette horrible de la situation. Les hommes se voilent la face. Ils essayent de trouver toutes sortes d'explications en disant, eh bien, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Non, ça ne s'arrangera pas. Et seul le chrétien peut faire face avec réalisme, avec cette situation désespérée. Parce que le chrétien, lui, il a une autre raison d'espérer. Non pas dans la science des hommes, dans la technologie, dans un gouvernement mondial, dans une organisation meilleure, ou que sais-je encore, toutes les solutions qu'on nous propose, mais simplement dans la venue du royaume. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Et la Bible nous montre que les cieux vont bientôt se déchirer. Et que comme l'avait annoncé le prophète Daniel, on verra bientôt le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et Jésus avait dit, vous mes disciples, quand vous verrez ces choses arriver, ce temps où les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, parce que les puissances du ciel elles-mêmes seront ébranlées. Mais vous, quand vous verrez ces choses commencer d'arriver, réjouissez-vous et redressez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Et Jésus disait, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et voilà, nous sommes aujourd'hui dans cette situation où non seulement nous devons déborder d'espérance, mais nous devons être pour les hommes de ce temps
des signes d'espérance. Parce que justement, le drame de ce temps, c'est qu'il n'y a plus d'espérance. Mais le chrétien doit être, et c'est sa vocation, et nous aurons l'occasion d'y revenir demain, un signe d'espérance dans ce monde de désespérance. Et là, il est important justement que nous puissions nous approcher du Seigneur. Et, comme nous disions, pour que le ciel s'ouvre à nouveau et pour que le Saint-Esprit descende, il faut que le peuple de Dieu soit uni. Il faut que le peuple de Dieu puisse être d'un commun accord, dans une même attente, dans une même espérance. Et l'apôtre Paul, dans ce texte de Romains que nous évoquions, nous dit, eh bien, que les uns et les autres louent Dieu pour des raisons peut-être différentes. Que le peuple juif loue Dieu pour la fidélité à ses promesses, à celles qu'il avait faites à ses pères. Et que les païens bénissent Dieu, non pas pour des promesses qui n'auront jamais été faites, mais pour la miséricorde et la grâce que Dieu leur a faite. Ce qui pourrait être facteur de division devient au contraire quelque chose qui fait que les uns et les autres sont unis dans une même espérance, dans une même attente, dans une même reconnaissance. Et au-delà des divergences, au-delà de ce qui peut désunir, il y a l'unité de la vision de l'espérance. L'espérance que le Seigneur va intervenir, qu'il va établir son royaume. Et c'est de cette espérance que nous devons rendre témoignage autour de nous. Pierre nous dit cela aussi. Il dit « Soyez toujours prêts, avec douceur, à rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Aujourd'hui, dans un temps du silence de Dieu, c'est le temps de l'espérance. Seigneur, sors ta main de ton sein, extermine, agis, sors de ton repos, sors de ton silence. Et à nouveau, déchire les cieux, que le Saint-Esprit vienne, qu'il parle, que la voix prophétique se fasse à nouveau entendre dans ce temps. Et le Seigneur est prêt aussi à faire en sorte que pour ses enfants, peut-être pas pour le grand nombre, eh bien, le ciel s'ouvre et que les mystères du royaume des cieux nous soient révélés. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que parce que nous nous sommes détournés de toi, dans une grande mesure, tu t'es aussi détourné de nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas trouver d'excuses, mais dire oui. Seigneur, l'état de nos églises, l'état de notre cœur, ce qui est passion mauvaise dans notre chair pécheresse, a fait en sorte, Seigneur, que tu es attristé. Et nous avons attristé ton Saint-Esprit, ce Saint-Esprit que tu nous avais donné. Et ce Saint-Esprit qui, comme la colombe, s'est envolé parce qu'elle ne trouvait plus d'endroit pour poser la plante de ses pieds. Seigneur, nous reconnaissons que tu es juste dans cette manière de te comporter vis-à-vis de nous. Et comme le prophète, le psalmiste, nous constatons qu'il n'y a plus de signes, il n'y a plus de prophètes, en grand nombre en tout cas, pour nous dire ta parole. Et que nous sommes aussi, comme le peuple d'Israël à cette période, errant dans les ténèbres. Seigneur, nous voulons simplement être dans une attente fervente, en voulant revenir à toi de tout notre cœur. Et en te disant, Seigneur, eh bien, ouvre le ciel, déchire le ciel et descends. Que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur, et qu'il nous rende la vie. Seigneur, que tu fasses en sorte que nous puissions espérer contre toute espérance dans un temps comme celui-ci. Et rends-nous, Seigneur, à cause de cette certitude, comme le dit ton serviteur Paul, remplis de joie, d'espérance et de paix, débordant d'espérance, et étant nous-mêmes aussi « signe d'espérance dans ce temps ». Seigneur,
que ta parole puisse à nouveau nous parler, nous atteindre. Seigneur, donne-nous cette sagesse et permets, Seigneur, que comme pour tes disciples, il nous soit donné de connaître les secrets du royaume des cieux, alors que pour les méchants, cela leur est fermé. Seigneur, donne-nous aussi de connaître les choses qui doivent arriver bientôt, de telle sorte, Seigneur, que voyant ces choses qui pourraient amener les hommes à rendre l'âme de terreur, nous puissions nous lever la tête et nous réjouir parce que notre délivrance est proche. Et nous te disons, Seigneur, viens bientôt, viens vite. Et abrège ces jours, comme le disait notre frère Nilus, pour qu'il y ait encore un reste qui puisse t'accueillir à ton retour, un reste dont nous ferons partie les uns les autres, nous tous qui sommes ici ce matin, au nom de Jésus. Amen.